Tribunal de Bissoville, une affaire peut en cacher une autre. Voici Mbika Orphée, étudiant âgé de 36 ans qui porte plainte contre ses parents. Il dit être mécontent de leur attitude. Aussi, les accuse-t-il de ne plus tenir leurs engagements le concernant. Il prétend que ses parents voudraient son échec social. Monsieur et Madame Mbika, deux anciens fonctionnaires à la retraite, affirment et contestent ces accusations qu'ils qualifient d'infondées, expliquant à leur tour que leur fils Orphée poursuit des études supérieures dans un pays voisin depuis 13 ans à leurs frais. Intrigués de n'avoir jamais obtenu un seul diplôme durant toutes ces années, ils auraient décidé de lever le pied sur l'aide attribuée à leur fils. On se met debout, Madame la Présidente. Mais enfin, quelles sont ces études et quel genre de diplôme recherche Orphée Mbika après tant d'années sur le banc de l'école? À présent, place à l'audience. Bien, on peut s'asseoir. Bonjour à tous et bienvenue au tribunal de Bissoville. Aujourd'hui, c'est M. Mbika Orphée qui accuse ses parents de ne pas assumer leur charge à son égard et de vouloir son échec social. Monsieur Mbika, qu'est-ce que vous n'avez pas pu régler en famille pour qu'aujourd'hui on se retrouve ici? Bonjour Madame la juge, je m'appelle Orphée Mbika, j'ai 36 ans. Je suis étudiant depuis 13 ans. Voilà. J'ai convoqué mes parents ici pour en savoir plus. Parce que je n'arrive plus à comprendre. À un certain moment, je ne reçois plus d'argent pour pouvoir vaquer à mes occupations. C'est pourquoi j'ai amené mes parents ici. Vous avez 36 ans. L'argent que vous réclamez, c'est pourquoi? À part mes parents, là, je suis qui? Je n'ai pas d'autres sources de revenus à part eux. Donc vous allez à l'école à plein temps? Je n'ai pas le temps, plein temps. Ils le savent. Ils savent que je n'ai pas le temps. Je bosse beaucoup. Quand vous bossez beaucoup, ça dit quoi? Ça dit que vous allez à l'école le matin, vous allez à l'école l'après-midi? Chaque jour, je n'ai pas le temps. C'est pourquoi je dis que je bosse beaucoup. D'accord. Quel genre d'études vous faites? Vous avez 36 ans. Quand je fais le calcul, 13 ans d'études, ça veut dire que vous étudiez depuis l'âge de 23 ans. C'est quel genre d'études ça? C'est une agrégation, un doctorat, je ne sais pas. Madame la juge, ce sont des études. Bien. Si vous traduisez vos parents en justice, ça veut dire qu'ils sont tout à fait d'accord pour financer ces études-là. Donc, je vais demander à votre mère, Madame Mbika, pourquoi est-ce que votre fils, qui a 36 ans, qui est encore étudiant, qui est encore sur les bancs de l'école, ne reçoit plus d'argent de vous? Je ne comprends pas l'attitude de notre fils. Ça fait 13 ans qu'on a mené notre fils dans le pays voisin faire ses études. C'est un étudiant depuis 13 ans. Et vous cautionnez ça? Il nous dit qu'il n'a pas encore atteint son objectif. Donc, chaque fin du mois, on lui envoie 150 000 francs zambolandais. Ben oui. Monsieur Mbika. Oui, Madame la juge. Pourquoi avoir tant duré sur les bancs de l'école? Je vous explique, Madame la juge. Je suis quelqu'un qui est maladif. J'ai même changé plus de 3 fois l'université. Cela ne veut pas dire que non, qu'à cause de ça, mes parents ne vont plus m'envoyer de l'argent. C'est pas parce qu'il a fait 13 ans dans les études que mes parents ne vont plus m'envoyer de l'argent. Oh là là, oh là là. Je vais atteindre un niveau intellectuel, c'est pourquoi je suis dedans. C'est pourquoi je suis dedans. Le niveau intellectuel, là, j'espère que vous n'allez pas l'atteindre à 50 ans. Hein? Madame la juge, ne vous inquiétez pas, ils savent que je suis très intelligent. Ils savent ça. Madame Mbika. Orphée ne nous a jamais ramené un seul diplôme, même pas un semblant. Mon mari que voici, on a toujours continué à lui envoyer de l'argent. C'est votre seul enfant? Je suis l'aîné unique. À part moi, il n'y a personne. C'est parce que tu es un sorcier. C'est votre enfant unique? Oui. Et donc, vous contribuez à sa scolarité jusqu'à ses 36 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et vous ne lui envoyez plus de l'argent. Vous aurez dû mettre un terme depuis. Ah non, madame parce qu'à 36 ans, moi, j'étais déjà assise dans ce tribunal en train de travailler. Mais Madame la juge, ce n'est pas les mêmes études. C'est pas les mêmes études. Non. Chez vous, vos études ont pris peut-être 5 ans. Moi, pour moi, là, ils savent. Je vais devenir grand homme, ils savent. Donc, je dois aller à l'école. À l'école, il n'y a pas d'âge, Madame la juge. À l'école, il n'y a pas d'âge. Ça suffit. J'ai envie de gifler sur sa bouche de 36 ans, là. Sorcier. Madame Mbika, calmez-vous. Alors,
vous avez accepté quand même. Je vois un peu votre cœur de mère, votre fils qui ne veut rien faire de ses 10 doigts, mais qui continue à aller à l'école. Alors, pourquoi est-ce que maintenant vous avez interrompu cette aide-là? On n'a jamais interrompu cette aide. C'est lui qui le dit. Mais moi, je veux bien comprendre. À travers son père, je veux bien comprendre. Parce que ce que moi je sais, chaque fin du mois, il a reçu ses 150 000 francs zambolandais. Donc, madame la juge, c'est un plaisir pour moi de convoquer mes parents ici à la justice. C'est un plaisir pour moi d'envoyer moi mes parents qui m'ont mis au monde ici. Monsieur... Peut-être que son père pourra expliquer ça. Bon, d'accord, Mbika fils. Pourquoi est-ce que vous dites qu'ils sont contre votre réussite sociale? Ok, je vous explique, madame la juge. Inconscient. Maman, s'il te plaît, laisse-moi m'exprimer. Vas-y. Mon marabout Sissoko m'a dit. Moi, mon marabout Sissoko m'a dit, mon fils, c'est parce que ton père sait que tu serais un grand homme, il a vu. Ça veut dire qu'il a vu ton étoile. Ah! Et voilà pourquoi il s'est assis dessus. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Un père qui met son enfant, son premier fils au monde, et puis il va s'asseoir. Non mais il est mal. Mais l'enfant, il est maudit. Je comprends pourquoi il est tiré comme ça dans les études. Je comprends. Madame Mbika, regardez l'éducation que vous avez donnée à votre fils unique. C'est quoi cette histoire de marabout là? Je ne peux pas inventer des trucs si je n'ai pas de preuves. Arrête de dire des bêtises. Maman, attends, je ne peux pas raconter des trucs comme ça. J'ai des preuves. Je pèse mes mots quand je parle. Mais ton père et moi, on n'a jamais mis les pieds chez ce Sissoko là dont tu parles. Et tu veux les preuves, maman? Mais attends. Tu veux les preuves, maman? Dis-moi si tu veux les preuves. Attends. Nous, on ne fait Et rien. cette canne-là, ça appartient à qui? Ce parapluie-là, ça appartient à qui? Depuis que je suis petit, depuis que j'étais même pas encore né, puis papa avec ce parapluie-là. Tu peux me dire ça, c'est pour qui? Orphée, calmez-vous. Calmez-vous. Vous vous adressez quand même à vos parents, hein? Ce ne sont pas vos amis. Désolé, madame la juge. Qu'est-ce que tu allais faire chez ce marabout? Toi. Maman Mbika, vous allez vous calmer, vous asseoir. Monsieur va venir s'expliquer. Il faut qu'il m'explique ce qu'il allait chercher chez ce marabout, hein? Toi. J'étais à l'œil. Papa Mbika, venez à la barre. Monsieur Mbika, je vous écoute. Je suis M. Mbika François, né vers 1949 à Bakako. Papa, tout le monde le sait. On sait que tu n'es pas une petite personne. Devant vous, solennellement, je lève la main droite pour ne dire que la vérité. Rien que la vérité. Effectivement, j'ai été chez le marabout à l'insu de ma femme il y a 3 mois. Madame, Oh, ne vous pressez pas, hein, non, mais calmez-vous. vous voyez, je n'invente pas, Orphée, vous vous calmez. Je n'invente pas. Oui. Il était en colère parce que 4 mois plus tôt, Maman Mbika, asseyez-vous. Sissoko est allé le voir pour louer une portion d'un de ses terrains à 200 000 francs aboladais par mois. C'était une bonne offre pour moi, surtout que je suis à la retraite. Mais vu que c'est une affaire de marabout, je n'ai pas voulu expliquer ça à Angélique, mon épouse, parce qu'elle ne supporte pas cette espèce de personne. Madame la juge, c'est des camouflages. Si vous ouvrez encore la bouche, je vais demander à l'officier de vous mettre une muselière. Ok, désolé. Pour moi, c'était une façon de faire des entrées financières pour pourvoir aux besoins de la famille et surtout à la demande de Orphée avant notre retraite. Oui, nourrir ce bon à rien. Mais depuis fort longtemps, Sissoko ne m'avait rien reversé. Ah. J'étais très en colère et je suis allé chez lui le menacer de le renvoyer de ma parcelle s'il ne me remettait pas les 800 000 francs samboladais qu'il nous doit. D'accord. Est-ce que nous avons une preuve de ce contrat qui vous lie à M. Sissoko le marabout? J'ai pris soin de lui faire signer une reconnaissance des dettes que j'ai avec moi ici. Oh! Officier? Faut pas faire semblant de pleurer, hein? Les lames de crocodile, là, on n'est pas dedans. N'importe quoi. Bien. C'est bien un document qui atteste une reconnaissance de dette signée par un certain M. Sissoko Kane. Votre marabout, son prénom, c'est quoi? Kane? Oui, c'est bien sûr. Et donc, cela lève le doute sur la présence du parapluie chez ce marabout. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi vous refusez de faire parvenir de l'argent à votre fils pour ses études. Nous avons été clairs avec lui.
Avant les 4 mois sans versement, mon épouse et moi lui avons envoyé 1 million de francs zambolandais. 1 million. En lui expliquant qu'avant le versement de notre pension, qui prendrait du temps, il doit gérer cet argent très bien. Parce que depuis 3 ans, sa demande d'argent a augmenté sensiblement. Ça a raison apparente. Ah bon? On était obligés, mon épouse et moi, de lui expédier 300 000 francs zambolandais par mois, au lieu de 150 000. Vous lui versiez un salaire? Tout à fait. Parce qu'il était loin de nous, il fallait réunir toutes les conditions pour lui permettre de faire des études. C'est cela. Je n'avais pas pensé un instant qu'il pouvait s'ériger en un véritable bandit des grands chemins. Monsieur Orphée Umbika, vous avez bel et bien reçu la somme d'1 million de francs zambolandais en prévision de cette période difficile que vos parents allaient traverser, l'attente de leur pension de retraite. Quand je fais le calcul, 300 000 francs multipliés par 4 mois, ça fait 1 200 000. Donc je suppose qu'ils ne vous doivent même pas 4 mois. Ils ne vous doivent pas 4 mois. Vous avez dilapidé les sous en 1 mois. Monsieur Umbika, asseyez-vous. Madame, venez à la barre. Monsieur Orphée Umbika, quand vous êtes venu au tribunal ici, c'était avec quelle intention? Que je demande à vos parents de vous reverser les 4 mois qu'ils vous doivent? Hein? C'était ça votre intention? Vous avez 36 ans. Vous n'avez aucun emploi. Vous ne cherchez pas à avoir un emploi. Si aujourd'hui vos parents jouissent d'une pension de retraite, c'est parce qu'ils ont eu à travailler. Vous allez rester sur les bancs de l'école. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous serez plus âgé même que vos professeurs. Et vous serez assis sur les bancs. Vous là, il y a quoi? Oh, se taire. Je suis dépassée par les événements. Au lieu de nous ramener un diplôme, Qu'est-ce qui vous a ramené? Orphée qui est là en ce moment, qui nous réclame des milliers de francs zambolandais, c'est un foyer qu'il allait fonder là où il est parti, au lieu de suivre ses études. C'est là la raison pour laquelle il a fait 13 ans. Il a même eu un garçonnet, un enfant avec cette dernière. Cette femme m'a fait parvenir une lettre. Il ne sait pas. Je peux vous la montrer. Bien sûr. Vous êtes père de famille et c'est vous qui escroquez vos parents. Vous avez vu? C'est la femme qui est là. Avec toute la lettre aussi est là. Vous avez vu? Monsieur Umbika, vous avez les moyens pour entretenir une si belle femme, hein? Mais, Elle est très belle. Non, ne pleurez pas, mais vous avez une belle bru. Madame Vous n'avez la pas eu la juge. chance d'avoir plusieurs enfants. Il va en faire pour vous. le fait même qu'il ait caché l'existence de cet enfant qui pouvait réchauffer notre cocon familial, c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Tellement il est sorcier, il veut rester seul. Calmez-vous. Maîtrisez vos émotions. Monsieur, j'ai devant moi la lettre de votre compagne. Elle a expliqué combien de fois elle souffre avec votre enfant. Vous ne les nourrissez pas. Vous lui avez dit que vous ne percevez rien de vos parents. Elle exerce un commerce de vente de beignets. C'est avec cet argent qu'elle s'occupe de votre enfant et d'elle-même. Mais monsieur Orphée, c'est-à-dire que vous, à 36 ans, vos parents s'occupent encore de vous, mais vous n'êtes même pas capable de prendre soin d'un petit enfant de 3 ans. Vous savez, je vous explique. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère que tu vois là, elle aime bien les enfants. Et c'est dans ce canal-là, j'ai rêvé aussi de faire un enfant pour ma mère pour que l'enfant soit son petit-fils, en fait, tu vois. Mais c'est pas pour autant que je ne dois pas recevoir d'argent. Parce que les études, là, je tiens toujours à ça, en fait. Le petit-fils qui s'en occupe, du moment où l'enfant a 3 ans, et cela fait 3 ans que vous avez fait doubler votre argent de poche. De 150 000 francs zambolandais, nous sommes passés à 300 000 francs zambolandais tous les mois pour pouvoir prendre soin de cet enfant. Mais que nenni, vous ne le faites pas. Qu'est-ce que vous recherchez à la fin? Ce qui a fait que je demandais beaucoup d'argent à mes parents, c'est parce que j'avais déjà le loyer à payer, je dois m'occuper de l'enfant. Vu que maman a besoin d'un petit-fils, et c'est ce qui m'a permis de faire tout ça là. Lui, il dit Je veux que savoir concrètement
ce que vous avez fait de tout cet argent que vos parents vous donnaient. J'ai nourri l'enfant qui a 3 ans en ce moment. Arrête. Arrête de dire des bêtises. D'accord, moi je vais vous dire ce que vous faites avec cet argent. Madame la juge, j'ai dit que j'ai nourri l'enfant là avec l'argent que mes parents me donnent. C'est pourquoi il a 3 ans. Si elle n'est pas là, l'enfant là peut grandir comment? Mais sa mère dit que tu ne lui as jamais donné. Sa mère au courant de quoi? Sa mère au courant de quoi? Les beignets là, l'un des Tu beignets es là. méchant. L'un des beignets là qui a donné. C'est moi qui fournis ça. Ouais, elle va gagner là haut pour faire les beignets. On t'envoie l'argent à la sueur de l'argent qu'on gagne à la sueur de notre front. Et toi, tu dilapides ça comme tu veux sans t'occuper de ta petite famille. Bon, tu aimes l'enfant bien, tu l'aimes pas. Fous-moi le camp. Monsieur Orphée, votre compagne a dit dans son courrier, dans sa lettre à votre chère mère, que vous êtes rentré dans le carré des beaux gosses du pays. Ah, ça vous dit quelque chose? Ouais, je ressemble un peu à mon père. Et vous-même voyez mon père comment il est mignon. Donc, voilà. Donc vous êtes un bon viveur. Non, en fait, c'est pas que je vis, hein, c'est des gens qui m'ont sélectionné parce qu'ils ont dit que je suis Ouais. beau. Elle révèle que le carré des beaux gosses est un groupe de jeunes hommes qui se font la concurrence dans les boîtes de nuit. Tout ça avec notre argent. Tu as entendu là? Moi, je pense que ce sont vos parents qui devraient porter plainte contre vous pour fausse accusation et dilapidation de leurs biens. Exactement. Madame la juge, Ah non? je vous demande pardon, je n'ai même pas envie d'aller en prison. Ah non? Je n'ai Officier. pas envie d'aller en prison. Tu vas t'expliquer. Maman, je te demande pardon. En fait, je t'ai caché ça parce que Kevin était déjà né. Et puis comme je me suis dit que non, que tu aimes, je suis seul, il faut que j'augmente un peu. Et c'est dans ce cas-là que j'ai fait Kevin. Mais Je te demande pardon. Je te demande pardon. Non. Relève-toi. Pardon, maman. Oh, arrêtez votre cinéma là. Lève-toi. Dès la sortie de ce tribunal-là, vous cherchez un emploi. De toutes les façons, il n'y avait même pas d'études là-bas que vous étiez en train de Non, faire. c'est fini. Vous rentrez immédiatement en Zambolande. Ah mais c'est fini ça. Non, Avec faut votre plus m'envoyer la compagne. main, mais j'ai C'est mes pattes. francs bikini. J'ai Tu mes n'auras pattes, plus. j'ai mes pattes. Wow. Tu as entendu là? Libérez les poches de vos parents. Je déclare que je libère les poches de mes parents aujourd'hui. Toi, il ne faut pas te cacher pour lui envoyer quoi que ce soit. 5 francs même n'ira plus vers cet enfant-là. Mais Kevin. Ce monsieur de 36 ans, sa bouche dure là. Maman, un Faut que Kevin. tu arrêtes ça. Un Kevin. Tu nous l'amènes. Voilà. Vous rentrez en Zambolande avec votre petite famille. Vous les confiez à vos parents parce que vous êtes un gros irresponsable. Mais en attendant, vous cherchez à avoir un emploi convenable. Parce que je sais que papa, maman ne voudront pas porter plainte contre vous. Vous êtes leur enfant unique. Merci. Mais il ne faudrait pas que votre compagne vous traduise dans ce tribunal. Je ne tiens pas à vous revoir ici. C'est ma dernière fois que tu m'as vu ici. Papa Bika, vous pouvez venir à la barre. Monsieur et Madame Bika, moi je pense que c'est un peu de votre faute. Vous avez été quand même léger dans son éducation. Vous êtes resté là à lui envoyer de l'argent sans suivre sa formation, sans suivre son éducation. L'argent ne suffit pas pour éduquer un enfant. En 13 ans, il est devenu parfait inconnu pour vous. Jusqu'à ce qu'il vous traduise ici au tribunal. Mais c'est une honte pour la famille. Vous voyez, vous êtes fatigué à la retraite pendant que vos amis vont dans des croisières de par le monde. Vous êtes là en train de chercher de l'argent, encaisser un marabout pour obtenir quelque chose de la parcelle parce que vous devez envoyer de l'argent à Orphée. Mais Orphée vieux comme ça, c'est lui qui doit vous donner à manger maintenant. Madame la juge, je reconnais les faits. Mais vu qu'il est l'unique fils, j'ai peut-être fait l'erreur de l'ériger en porte-flambeau. de la Oui, mais famille. les enfants, c'est le bâton et la carotte. C'est pas seulement la carotte. C'est cela. Et là, c'est lui qui vous inflige des coups avec son bâton. C'est C'est ce que vrai. nous sommes en train de voir là. Ah, mais c'est-à-dire que vous devez faire très attention pour ne pas que son attitude déteigne sur son fils Kevin. J'espère que cela vous servira de leçon pour que vous puissiez encadrer cet enfant. Hein? Absolument. Parce que si vous continuez à l'éduquer de la même façon que vous l'avez fait pour son père, là, c'est pas la peine. C'est Ah, mieux non. de le confier aux services sociaux. Non. Là, on va taper dur. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Vous portez plainte pour dilapidation de vos biens ou bien tout le monde repart libre et la famille se reconstitue?
Nous sommes deux individus. Lui, il a pris l'urine pour laver sa main. Je ne me donnerai pas le temps de prendre des déchets pour laver ma main. Sinon, ce sera la fin de la famille. Quoi qu'il en soit, je le rachète. Je vais me ressaisir. Il est écrit quelque part qu'il n'est jamais trop tard. J'essaierai, dans la mesure du possible, de le ramener sur le chemin de la vie. Merci pour ces paroles de sagesse. Alors, Orphée Mbika, Oui, madame la juge. avez-vous quelque chose à dire? D'abord, je présente mes excuses. Voilà. Je présente mes excuses parce que vraiment, ce sont ces deux personnes qui m'envoient à la vie. Mais mon marabout Sissoko m'a dit qu'il y a un avenir très grand. Comme ça prend du temps, il ne faut pas que les parents se découragent. Parce que tout ça là, je vais rembourser. Mais ça dit que de temps en temps, quand me soutenir un peu. Tu es sérieux là? Non, j'ai dit ça comme ça. Ah d'accord, ok. Sinon, je sais que je suis un grand homme. Je sais. Je lève ma main haut et fort que je suis un grand homme. C'est parce que quand je dors, je n'ai pas envie d'expliquer le rêve que j'ai fait à mes parents. Je mange avec les ministres ici. Je mange avec les durs du pays. Même les avocats. Et il n'est pas en train de délirer ce petit-là? Non, maman. 36 ans, tu... C'est mon rêve. Le rêve est permis. Ça ne s'achète pas, maman. Le rêve est permis. Vas-y, rêve Ok. donc. Merci bien pour ces dernières paroles. Je prononce un non-lieu. La séance est levée. Allez, on se met debout. Ainsi se termine cette affaire. Mais n'oubliez jamais que le savoir est le meilleur salaire qu'on puisse verser à un étudiant. Je suis un homme heureux, un père heureux. Parce que mon fils qui était égaré s'est ressaisi. Il a fait ce qu'on appelle le repenti. Alors je sais que je le prends à main désormais. Et il va changer. Et à partir de lui, ça va servir d'exemple à beaucoup de sa génération. Enfin, la joie. Je suis contente que cette affaire ait eu un bon dénouement. Après toutes ces années d'incompréhension, je crois que notre fils comprendra enfin que ses parents souffrent.